Donc les personnes qui participent à ce jeu, qui s'appelle le débat mouvement, sont des personnes directement concernées par des stéréotypes, des clichés, des phrases préjugeantes qu'elles entendent au quotidien. Et donc, étant violentées par ça souvent, elles sont présentes là à ce moment-là pour déconstruire par rapport à ce qu'elles reçoivent, mais aussi en se mettant parfois à la place des personnes qui peuvent donner ces préjugés racistes, machistes, etc., pour comprendre comment elles réfléchissent et évidemment pour après le déconstruire. Les personnes surendettées ne savent pas gérer leur argent. D'ailleurs, on ne tombe pas du jour au lendemain dans la pauvreté. C'est un groupe qui n'est pas d'accord, c'est un groupe qui est d'accord. Dans un pays développé comme le nôtre, avec des aides, c'est-à-dire un CPAS, des assistantes sociales, avec des recours où on a tout pour nous aider quand on est dans l'embarras, il n'est pas possible de tomber du jour au lendemain dans un surendettement. D'accord, on est dans des pays développés, mais compte tenu encore de la situation, par exemple, le coût de la vie qui est très cher ou les salaires qui sont bas, par exemple, ça, on n'a pas choisi pour être pauvre. On ne peut pas dire qu'on va tomber sur la pauvreté, mais quand même, des fois, on est obligé quand même de se satisfaire et satisfaire la famille. Et tout de suite, on peut même prendre des crédits. Je pense qu'ici, tout est mis à notre disposition de savoir gérer et aussi, comme aussi pour des centres de formation. Donc, je ne pense pas que voilà, tu peux avoir toutes ces possibilités-là que d'autres pays n'ont pas. Et toi, ici, tu as la possibilité de les avoir comme des formations, comme savoir comprendre. On met tout ce que tu donnes, tu as besoin comme information, comme renseignement. Et à toi aussi de savoir mettre ton intelligence en place pour pouvoir trouver le moyen de pouvoir... Si ça vous touche un minimum, même un tout petit peu, vous pouvez changer de camp. Ah, vas-y. Je suis tout à fait pas d'accord avec ça parce que c'est très facile de tomber du jour au lendemain dans la pauvreté. Prenons le Covid par exemple. Qu'est-ce qui est arrivé? Beaucoup de gens sont tombés dans la pauvreté sans le vouloir. Pas parce qu'elles ne savaient pas gérer son argent. Le coût de vie augmente et les salaires restent stagnés. Donc non, je suis tout à fait pas d'accord qu'on peut tomber dans la pauvreté du jour au lendemain. Je suis une personne que je n'ai pas étudiée et la Belgique m'a donné l'opportunité de suivre une formation, même si je n'ai pas fini l'école primaire. Et maintenant, je me forme comme Miss Cuisine. Donc, c'est une belle opportunité. Seulement, il faut avoir de la volonté et profiter de l'opportunité qui donne la Belgique à tous. Donc ce principe d'égalité, tu me dis si je dis mal, un principe d'égalité avec toutes les opportunités, les chances qui sont offertes en Belgique. Voilà, il y a de quoi quand même sauver ou aider ou soutenir. Je ne suis pas de votre avis tout simplement parce que du jour au lendemain, vous pouvez avoir un accident. Donc vous perdez tout. Et vous avez peut-être pris des crédits de maison, vous êtes en famille, des choses comme ça. Et puis du jour au lendemain, vous vous retrouvez pauvre. Mais quelqu'un qui est plus riche, même s'il a un accident, mais son salaire, ça ne changera pas. Son salaire restera toujours là. Mais quelqu'un qui gagne peut-être 1008 ou 1005 ou 2000, ça, on peut pas, la balance, elle est pas pareille. Donc le riche restera toujours le riche, le pauvre restera toujours le pauvre. Parce que le pauvre donne beaucoup et le riche donne très peu. Les préjugés, pour moi, ce sont des mots qui sont assez durs vis-à-vis des gens, surtout vis-à-vis d'une certaine classe de la population. Parce qu'on remet tout le monde dans le même panier en disant ils ne sont pas capables de ceci, ils ne sont pas capables de ça, ils sont ceci, ils sont l'autre, tu vois. Et je trouve que ça peut faire très mal. Tous les étrangers vivent en communauté en Belgique. Depuis que je suis là, j'ai pu avoir accès à certains endroits où même de chez moi, je n'ai pas.
accès. Il peut y avoir du soutien ici. Et puis, il y a aussi collaboré avec beaucoup de personnes. J'ai échangé avec beaucoup de personnes qui m'ont accepté. Et en plus, quand on va à Bruxelles, on connaît tous Bruxelles. Il y a du monde, on vient de partout, et tout le monde se rencontre. Et on échange, on boit des verres, on discute, on parle de projets. Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi on dit que les communautés sont aussi renfermées. Tu me dis si je me trompe, donc tu parles, oui, il y a un soutien intra-communauté, parce qu'on se connaît, mais l'arrêté de Bruxelles, tu connais, c'est vraiment un mixage, les gens se mélangent, et c'est une réalité, c'est presque forcé de se mélanger finalement. Il y a pas, on ne sait pas rester complètement dans sa communauté. Okay. Si ça vous touche comme argument, vous pouvez aller en face. Tu peux rester, tu n'as pas se sentir obligé. Quand vous arrivez d'un pays étranger, que vous arrivez en Belgique, vous ne connaissez rien. Vous n'avez pas de repères. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers la même nationalité, que ce soit africaine, que ce soit hispanique, que ce soit portugaise, n'importe laquelle. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de repères, on a besoin d'aide. Dans certains cas, on reste trop refermé sur nous-mêmes. Donc, on ne va pas vers les autres communautés, vers les autres gens. Oui. Et ça, c'est négatif. À mon point de vue, c'est négatif. Pourquoi c'est négatif? Parce qu'il faut s'ouvrir. Tu es dans un pays où il y a des centaines de communautés différentes. Pour moi, il y a une raison très importante, c'est la sécurité. La sécurité, du coup, on se sent bien avec sa propre communauté. Hein, on se sent entendu et compris. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on reste un peu sur ses acquis. Et du coup, ça peut un peu nous faire un peu ignorer ce que les autres communautés vivent. Hein. Et je pense qu'il y a aussi le fait que quand on est en communauté, on se connaît. Hein, par exemple, moi je suis belge, quand je suis entre Belges, on se raconte des histoires belges. Et du coup, c'est vrai qu'on ne prend pas en considération non plus les histoires qui peuvent se passer dans d'autres pays et dans d'autres communautés. Ok. Si ça vous touche même un tout petit peu, cet argument, il faudrait faire un petit effort quand même pour aller vers l'autre. C'est un peu confortable de rester dans l'entre-soi. Vous pouvez changer de camp. Je ne suis pas d'accord pour diverses raisons. Parce que d'abord, ça dépend de quelle communauté tu viens. Je ne suis pas belge, je suis hollandaise. Nous, les Hollandais, on s'adopte là où on vient. On ne va pas vers le Hollandais, mais vers le pays où on va. On essaye d'apprendre la langue, on est curieux. Mais emmerdant, on est partout dans le monde. Alors que je constate ici à Bruxelles aussi qu'il y a une grande communauté de Maghrébins, que eux, depuis longtemps, ne sont plus un groupe fermé. Il y a le groupe des premiers qui sont venus travailler, le groupe de leurs enfants qui ont bien étudié, et puis leurs enfants qui ne sont plus en accord avec les grands-parents et les principes. Je pourrais aussi donner l'Afrique. On dit ils sont tous ensemble. L'Afrique est un pays tellement vaste, et je viens encore de prouver que je n'en connais pas assez non plus. C'est pas parce que tu viens de l'Afrique que tu aimes tous les Africains. Nous, on est Belges, c'est pas pour ça qu'on est amis avec tous les Luxembourgeois, par exemple. Quand on arrive en Belgique, ou nulle part, surtout en Belgique, parce qu'on ne parlait pas la langue. Donc, c'est ça qui nous fait de rester entre nous, n'importe quelle communauté, si c'est équatorienne, portugaise, brésilien, africain, n'importe. Par rapport, parce que le premier début, c'est de trouver un travail. Donc, entre de la même communauté, il y a beaucoup d'aide. Parce qu'on aime bien de sentir les chaleurs de notre culture. Si on vient, ça dépend de la culture. Il y a des fêtes à manger, les partages en famille. Et comme on est ici, on n'a pas beaucoup d'étrangers. On n'a pas des papas, des mamans, des frères, des sœurs. Et de trouver entre nous, ça réchauffe notre âme, notre cœur. Donc voilà. Si ça vous... Bon, il est censé encore avoir quelqu'un ici, mais il n'y a plus personne. Et on a des préjugés dans la vie parce que nous ne connaissons pas les choses. Et on entend par des oreilles en disant que oui, tel pays est comme ça ou telle personne est comme ça. Des fois, c'est l'expérience qu'une personne peut vivre de elle-même,
Par exemple, les propriétaires, ils louent des appartements à des étrangers et qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Directement, ça fait une mauvaise image. Et quand quelqu'un d'autre voudra louer l'appartement, il dira mais non, il ne faut pas louer aux Africains par rapport aux odeurs, que la manière qu'ils cuisinent, ou ils ont cassé ci, ils ont cassé ça. Parce que l'expérience qu'il a vécue, ça l'a marqué. Automatiquement, il a un point négatif, malheureusement. Les Portugaises et Portugais sont tous et toutes des concierges et des maçons. Les femmes font le ménage et les hommes le travail manuel. C'est comme ça. Je vais vous donner du coup tout de suite la parole. Qui souhaite commencer? Voilà. On t'écoute. Je suis d'accord, tout simplement parce que déjà, on n'a pas besoin d'un diplôme. De travailler dans tout ce qui est bâtiment, nettoyage. Et des fois, on n'a pas forcément envie de retourner sur le banc d'école pour recommencer à zéro. Et souvent, on a aussi la famille dans le pays qui compte sur nous. On prend ce qu'il y a sur la main. C'est des métiers qui sont assez essentiels parce que manuel, on nettoie bien, on construit bien. Et le salaire qu'on reçoit ici et dans le pays, il n'y a pas photo. Je vais me faire l'avocat du diable. Pourquoi spécialement les Portugaises et les Portugais? Parce qu'on est justement reconnu pour le bienfait. On le fait bien. Ils le font assez bien, le nettoyage et le bâtiment. Parce que quand les grandes entreprises, quand ils cherchent en général les gens pour faire les travaux, c'est les Portugais qui prennent. Moi, je ne suis pas d'accord. On n'est jamais né une cuisinière ou voilà. Donc, c'est le début qui compte, je pense. Quand tu viens déjà, tu dois quand même appuyer tes pieds et savoir qu'est-ce que tu as envie de faire. Et tu es obligé aussi de faire certains travaux pour même déjà ta survie, jusqu'à que tu puisses faire une formation quelconque, jusqu'à que tu puisses être inséré quelque part. Voilà, tout début est difficile. Voilà, ça montre que quelque part, nous avons une certaine crédibilité vis-à-vis des Belges. Et ça montre que nous sommes des travailleurs, nous sommes des hommes battants et j'essaie de m'adapter à toutes les conditions. Peu importe ce qui va arriver, je vais à l'aventure, je quitte mon pays, je ne suis pas chez moi. Je prends ce qui est sous la main. Ça peut être même un métier après. Je peux apprendre un métier là. Si ça vous touche, merci beaucoup. Vous allez en face. Moi, je le vois d'un autre côté. J'ai été ce week-end encore en Hollande, dans un musée. Quand on est sorti, il y avait la grande pelle design. Dans le sol, je me suis dit, les Portugais, donc avec mon préjugé. Alors que j'ai vécu que mes voisins portugais qui sont venus ici, dans le pays, en ne parlant aucun mot de français, ils ont été travailler chez Madame de Van de je ne sais quoi, comme femme de ménage. Puis après, quand ils parlaient un tout petit peu le français dans un bureau d'intérim. Puis ils ont été travailler dans un hôpital. Et j'ai vu une copine qui, à l'hôpital, s'est tellement intéressée à être soignante qu'on lui a même proposé une formation. Et elle a un job maintenant où elle gagne le double. Elle est soignante dans l'hôpital. J'ai un copain qui est venu, qui lui parlait le français. Comme premier métier, il est devenu maçon, mais il était ingénieur informaticien. Il travaille pour une firme française maintenant comme ingénieur. Donc, ce n'est pas parce que tu viens avec le premier pied ici que tu prends ce que tu as pour avoir ta tartine que tu dois rester dans la case où on t'a fixé. Si ça vous touche, vous pouvez aller en face. Émotionnellement, j'ai eu beaucoup de moments de rage, je peux le dire comme ça, parce que ça me dérangeait comment les préjugés peuvent être tellement durs qui arrivent vraiment à détruire une personne. Et j'avais juste envie d'intervenir quand certaines personnes disaient certaines choses. Alors, on a eu des jeux de rôle où j'ai dû accepter quelque chose que je ne voulais pas parce que je ne savais pas c'était quoi la question. Et je me suis mise dans du côté où j'étais d'accord. Et je vais aussi défendre le fait que j'avais accepté, que j'étais d'accord. Mais c'est difficile, par exemple, de dire que les femmes, elles sont rien sans l'homme. Et je devais donner des arguments en disant que oui, effectivement, c'est vrai que les femmes sont rien sans l'homme, parce que voilà, il faut un homme, parce que sans l'homme, la femme n'est rien. Mais pourtant, c'est pas vrai. La femme, elle s'en sort très, très bien toute seule. Les femmes célibataires n'ont pas de valeur.
Les mères célibataires ne sont pas en capacité de payer un loyer. Je suis d'accord que les femmes célibataires, ben, elles n'arrivent pas à payer le loyer, tout simple. Enfin, elles n'ont pas de valeur. Pourquoi? Parce que elles sont seules, elles ont des fois des enfants, ils n'ont pas d'hommes dans la maison pour les guider, pour gérer le salaire, des choses comme ça. Ben oui, parce que normalement, la société, c'est censé que tu dois être dans un foyer avec des enfants, un mari, et t'as pas de mari, t'as pas d'enfant, ben tu sers à rien à la société, quoi. Tu dois avoir un homme. Donc c'est l'homme qui va permettre, la présence de l'homme qui va permettre Que de... la femme existe, et sans l'homme, la femme n'existe pas. En fait, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'une femme toute seule, même qu'elle n'a pas de mari, elle peut gérer sa maison, elle peut payer son loyer, elle peut se débrouiller toute seule. Parce que je suis maman, donc 14 ans, je me tombée de mère avec 15 ans. Et donc là, c'est moi qui gérais mes enfants toute seule. J'ai arrivé à payer les loyers, payer les choses de l'école et gérer tout. Je n'ai jamais manqué de choses pour mes enfants. Je n'ai pas besoin d'hommes pour m'aider avec ça. Ok. Qui souhaite contre-argumenter? Je suis d'accord parce que elles sont fainéantes, elles ne font rien. Elles aiment seulement que profiter. Voilà, je suis d'accord aussi parce que voilà, c'est des femmes qui sont à laisser aller, elles ont les jambes faciles, elles croient que la vie est facile. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis femme divorcée et je connais des femmes, des mamans célibataires. Ce n'est pas pour autant qu'elles sont des femmes faciles. Bien au contraire, elles vont lutter pour prouver à la société on est toutes seules, mais on arrive. Je trouve qu'effectivement, oui, les femmes divorcées, les femmes célibataires, c'est des femmes faciles, surtout les femmes divorcées. Pourquoi? Parce que elles cherchent à avoir un homme pour pouvoir s'occuper de leurs enfants et pour avoir un peu de tendresse d'homme, allez, un peu de chaleur. Donc, je veux dire que oui, effectivement, les femmes divorcées, c'est des femmes faciles. De un, c'est rare de voir une femme célibataire qui est moche, bête et pauvre. Donc, ça peut être un choix dans la vie. Gérer une femme intelligente est parfois très difficile pour un homme. Et je dis non, je ne suis pas d'accord, parce que toutes les femmes divorcées ne cherchent pas nécessairement un homme. Après avoir été battue 10 ans, ça peut faire de l'air d'être seule avec tes enfants. Donc, et c'est pas toute femme a besoin d'un homme pour vivre. C'est pas vrai. On peut le trouver, il y a assez d'hommes en demande si on a besoin d'un câlin. Pas besoin de se marier pour ça et faire ses chaussettes. Par exemple, moi, je suis noire et chez nous, c'est l'homme qui s'occupe de tout. Par exemple, demain, je demande le divorce à ma famille en disant voilà, je ne veux plus être avec mon mari. On va dire que non, tu dois rester dans ton mariage puisque c'est la honte que tu vas nous faire. Tu dois rester là. Même si, par exemple, l'homme, il peut me battre, par exemple, mais ils diront non, 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 qu'est-ce que les voisins vont dire, qu'est-ce que les sœurs vont dire, qu'est-ce que les gens vont dire. Donc, au final, on reste dans cette idée-là. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que oui, les femmes célibataires n'ont pas de valeur, les femmes mariées n'ont pas de valeur, enfin, les femmes divorcées n'ont pas de valeur, parce qu'il faut, dans un foyer, il faut un mari qui soit là pour tenir justement la maison, et pourtant, c'est pas vrai. C'est pas... Les personnes noires, quand même, ils sont fainéants. Alors moi, je pense que les Noirs sont fainéants parce que déjà, dans les pays d'Afrique, ils ont eu le soleil. À midi, ils vont dormir. Ils n'ont pas vraiment la notion des heures ou de ponctualité. Donc pour eux, quand un rendez-vous est à 13h, ils viendront à 17h. Donc voilà, je trouve que je suis un peu d'accord de dire que les Noirs sont des fainéants, quoi. Moi, je ne suis pas d'accord. Même aujourd'hui, ça a changé. Vous auriez dit, par exemple, les femmes africaines sont des fainéantes parce qu'elles sont dépendantes en général chez nous. Donc, elles dépendent du mari. Et voilà. Mais les hommes, nous, chaque jour, quand on se réveille déjà, c'est à la recherche. Et on recherche un tout petit peu pour nourrir la famille. Ça, c'est d'office. Nous ne sommes pas des fainéants. Et quand on vient ici encore, c'est-à-dire on intègre, même si c'est difficilement, on essaie quand même de faire tous les coups pour s'intégrer
et pour pouvoir subvenir les besoins de la famille de l'autre côté. Regardez la preuve, je suis arrivée en retard, déjà. Donc oui, effectivement, les Noirs sont souvent en retard, ils sont aussi fainéants. Et pourquoi? Je sais pas, on aime bien la facilité. Par facilité. Par facilité. Pas d'effort. Par d'effort. Si quelqu'un peut faire à ma place, pourquoi je voulais que je fasse d'efforts? Je suis d'accord d'une part, parce que voilà, il y a un manque d'organisation et ils aiment paraître, ils aiment être au-dessus des, voilà, comment on appelle. Quand une personne est bien placée et qu'elle doit faire, comment on appelle, donner aussi la possibilité aux autres de pouvoir quand même, de pouvoir aussi émerger, elle refuse. Et quand je vois par exemple ici, la manière dont ils sont organisés, c'est une chose qui me déplaît totalement. Maintenant, mes ouvriers préférés, c'est des Africains. OK, n'arrivent pas à 1 heure, n'arriveront pas à 2 heures, ça je le sais maintenant, mais quand ils travaillent, ils travaillent. Et quand on est par exemple dans un déménagement et que je saute au plafond, ils t'apprennent, tu ne sais rien changer à la situation, reste calme. Donc ils ne sont pas fainéants, ils ont une autre philosophie de la vie. Et tous ceux que je connais, ils travaillent. Et les mamas soumises, j'en connais pas beaucoup, hein? Je trouve vraiment que c'est juste dommage qu'on puisse pas faire ce genre d'exercice dans une plus grande communauté accessible à tout le monde pour que tout le monde puisse avoir l'opportunité de bannir avec les préjugés. Donc, clairement, par rapport à ces personnes concernées, c'est de sortir d'ici en étant outillé, en étant dans une force collective, de pouvoir répondre éventuellement à ces phrases jugeantes, stéréotypantes. Et au-delà de ça, le fait de parler de cet outil, de le diffuser, c'est aussi d'éventuellement l'utiliser par d'autres collectifs, par d'autres personnes qui disent tiens, on peut prendre ce temps collectivement pour lutter voilà, ensemble par rapport à ces stéréotypes. C'est un bon outil d'éducation populaire. Et pour moi, c'était difficile d'écouter des phrases et des mots qui vont contre ma communauté et savoir que parfois je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Et que aussi, je dois faire quelque chose. Je dois aider à changer les choses parce que c'est très facile de parler mal, d'avoir des préjugés. Mais le plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer pour le changement.